Salut et bienvenue au 11e épisode des Métaphores du Salut. Aujourd'hui, nous allons considérer la germination et la croissance des arbres pour illustrer notre croissance spirituelle. On trouve des arbres presque partout, car les arbres sont indispensables dans l'écosystème de notre planète. Entre autres, les arbres fournissent de la nourriture et de l'oxygène. Ils donnent l'hospitalité et l'ombre aux oiseaux et aux animaux. Les arbres sont utilisés pour préparer des meubles et sont également utilisés dans toutes sortes de travaux de construction. Ils sont aussi bons pour la médecine. Dans le livre des Juges, au chapitre 9, il y a une belle allégorie où les arbres parlaient et voulaient nommer un roi pour régner sur eux. Cette métaphore est une représentation du peuple de Dieu. Dans beaucoup d'autres passages, la Bible compare les êtres humains aux arbres, dans Psaume, Ésaïe et Romains. Mais pourquoi la parole de Dieu fait-elle une telle comparaison? Pour mieux comprendre cela, considérons la germination et la croissance de la plante pour en tirer des leçons spirituelles. Commençons avec le sol. Pour une croissance saine, la graine doit être plantée dans un bon sol, un sol riche en minéraux, car la plante reçoit ses nutriments du sol. Dans la parabole du semeur, nous lisons qu'une partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. La semence est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Maintenant, considérons la graine. Avant sa germination, la graine doit être enterrée au sol et mourir. Christ dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comme la semence meurt avant sa germination, nous devons donc mourir au monde et au péché avant notre résurrection spirituelle. Paul a écrit aux Galates, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et aux convertis romains, il écrivit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Comment peut-on mourir donc au monde? La Bible nous répond, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Maintenant, la croissance. La Bible nous enseigne que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. La croissance de la plante n'est pas par hasard. C'est un processus bien réglementé. Pour croître correctement, chaque plante a besoin de 3 éléments vitaux: l'eau, le soleil et l'air. Examinons brièvement ces éléments et voyons comment ils sont liés à nos désirs et besoins spirituels. Premièrement, l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans l'eau, aucune plante ou être humain ne peut vivre. La vie de la plante dépend grandement de son approvisionnement en eau. Un bon approvisionnement signifie vie, santé et force de la plante. C'est pourquoi la Bible enseigne que les justes sont comme des arbres plantés près des courants d'eau ou des rivières. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée au chapitre 14, Dieu a promis d'être la rosée de son peuple. Et dans le Nouveau Testament, le Christ offre à la femme samaritaine de l'eau vive. Mais que représente l'eau vivante? L'eau représente le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, nous lisons, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, Jésus nous propose de l'eau vive pour étancher notre soif spirituelle, car en lui et en sa parole, nous avons ce qu'il nous faut pour notre croissance
spirituelle. Le second élément, c'est le soleil. De nombreuses expériences montrent que les plantes ne peuvent pas vivre sans lumière. Grâce à un processus connu sous le nom de photosynthèse, les feuilles de la plante captent l'énergie lumineuse du soleil pour convertir les minéraux reçus de l'eau et du dioxyde de carbone en molécules organiques connues sous le nom de glucides. Ainsi, la plante est nourrie et va donc grandir magnifiquement et symétriquement. La Bible nous dit que le Seigneur est notre soleil de justice, de Malachie 4, verset 2. Et dans Jean chapitre 8, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Tournons-nous vers Jésus, notre soleil de justice, afin de pouvoir recevoir de lui la chaleur et la lumière nécessaires pour notre croissance spirituelle. Le dernier élément que nous allons considérer, c'est l'air. Le dioxyde de carbone, ou CO2, de l'air, est également essentiel à la vie de la plante. En tant qu'être humain, nous avons une relation merveilleuse avec le règne végétal. Les plantes recyclent le dioxyde de carbone que nous exhalons, le transformant en oxygène pur que nous inhalons. Ils ont besoin du dioxyde de carbone pour vivre autant que nous avons besoin d'oxygène. L'air symbolise les grâces du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20 au verset 22, après avoir parlé, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». L'échange d'air entre les plantes et nous est aussi un symbole de prière, car nous devrions prier sans cesse, comme nous respirons sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous invite à prier sans cesse. Et finalement, le fruit. Après avoir reçu ces éléments vitaux, la plante mûrira et certainement produira une abondance de fruits. Il en sera de même pour nous. Il ne suffit pas d'être des arbres dans le jardin de Dieu, recevant de lui toutes les bénédictions pour notre croissance spirituelle. Nous devons aussi porter de fruits. Si nous demeurons en Jésus, nous porterons certainement et inévitablement le fruit. Et ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, versets 22 et 23. Pour conclure, j'aimerais lire dans Jean chapitre 15. Je suis le cep et mon Père est le vigneron, nous dit Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurons en Jésus. Tournons vers lui, qui est le soleil de notre justice, et buvons à la source d'eau vive de sa sainte parole, afin de grandir, de croître spirituellement et de porter de bons fruits à sa gloire et à son honneur. Au plaisir de vous revoir bientôt.